on va appeler Martin du coup d'ici quelques minutes. Martin, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Parfait. Bonsoir à tous. Salut Martin. Salut Martin, bienvenue. T'es auditeur et tu vis en Italie du coup. Exactement, depuis 6 ans maintenant. Parfait. Et, excellent. Et en même temps, on a Davidé qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Davidé. Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, je le disais, Martin sera là pour traduire les questions et réponses. Donc je vais, Martin, je vais faire une petite présentation très rapide. Je vais aller lentement si tu veux pour que tu puisses enregistrer un petit peu et puis je te laisserai faire la traduction. Du coup, j'ai dit précédemment, Davidé, vous êtes l'agent de Daniele Rugani qui nous a rejoint récemment. Nous allons évoquer ensemble la venue de l'international italien prêté pour la saison à Rennes. Merci Davidé déjà et merci, bienvenue sur Radio Rosanne. Buonasera Davide, sarò il traduttore, quindi è una trasmissione in cui parleremo insieme dell'arrivo del suo giocatore al Rennes per un prestito di 1 anno in questa squadra. Ok, perfetto, sono qui, sono pronto. Je suis prêt. Parfait. Buongiorno Davide. Bonjour. Oh là là. Oh là là. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'avais une question sur le choix de destination pour Daniele Rugani. Je voulais savoir si lui avait envie de partir d'Italie pour vivre une expérience à l'étranger ou si c'est plutôt le fait que le Stade Rennais s'y intéresse que du coup il a envie de partir. Est-ce que c'était vraiment un choix en tout cas de sa part à 27 ans, est-ce qu'il avait envie de découvrir autre chose que l'Italie? Potevamo rimanere in Italia, avevamo richieste anche dall'estero e dall'Italia. Alors nous, on pouvait rester très bien en Italie, il n'y avait pas d'obligation. On a eu des propositions qui ont été faites en Italie, mais aussi à l'étranger. Mais il y a eu cette décision de pouvoir élargir notre mentalité sur l'Europe et élargir justement cette vision sur le marché européen. Et on est certain qu'avec Rennes, on va pouvoir avoir cette opportunité-là. Il y a une question qui revenait beaucoup. Est-ce que vous et Daniele connaissez avant le Stade Rennais et quelle image a le club en Italie? Certo, la conosciamo. Non posso dire che conoscevamo esattamente tutti i calciatori o com'è la città, la regione, che sono molto importanti. Però devo dire delle cose. La prima è che l'impatto è stato molto positivo. Alors oui, bien sûr, ils connaissaient bien évidemment Rennes. Ils ne connaissaient pas précisément que ce soit tous les joueurs, comment ils jouaient, ils ne connaissaient pas la ville, ils ne connaissaient pas la région. Mais ils ont eu un impact ils ont eu une sensation très positive dès leur arrivée ici. Un accueil excellent de la part du club, de la part des jeunes, etc. Surtout que lui et Daniele Rugani, ce sont des personnes simples. Et ils ont retrouvé cet esprit un peu familial, on va dire, dans l'équipe de Rennes. Et ensuite, il a voulu anticiper du coup de certaines questions peut-être qui vont vous être posées. C'est pourquoi avoir choisi Rennes plutôt que d'autres clubs, par exemple des clubs anglais, que ce soit en Première Ligue, etc. Il y a principalement 2 raisons. La première, c'est parce que Rennes, pour eux, est un club jeune, un club ambitieux, et qui a une société qui veut se structurer dans le temps, qui a déjà des résultats, mais qui veut continuer à s'améliorer. Et ensuite, la deuxième raison, c'est le fait que Florian Maurice et Julien Stéphan, justement, aient pu parler avec le joueur directement, et ils se sont vite rendus compte que les idées, soit de Florian Maurice ou Julien Stéphan et les leurs, étaient vraiment très proches, et c'était des idées tout à fait compatibles. Oui, alors une petite question, voilà, merci encore d'être avec nous, c'est un grand plaisir, on prend un pied vraiment dans cette émission et j'espère que tout le monde aussi dans les commentaires se régale et puis on va prendre des infos forcément. Quel est justement alors l'état d'esprit de Daniele lorsqu'il signe au Stade Rennais? On sait qu'il aime terriblement la Juventus, mais est-ce qu'il c'est lui qui a choisi de rester 1 an en prêt sans option d'achat? Ou alors, les discussions étaient plutôt tendues vers 1 an, 2 ans, ou avec une option d'achat? Est-ce que c'est vraiment une volonté du joueur de rester uniquement 1 an? No, e allora lo stato d'animo è che Daniele, anche se ha fatto il primo trasferimento nella sua carriera internazionale, anche perché ha giocato sempre nella Juve praticamente, ha levato 2 anni a Empoli e sempre giocato nella Juve. E invece l'ho visto molto entusiasta, si è entusiasmato di tutto, anche se logicamente si viene via dalla Juve, sono 2 club diversi.
Donc oui, son état d'esprit actuellement est très bon. Il est très enthousiaste à ce transfert. Il faut savoir que c'est son premier gros transfert international. Il a fait 2 ans à l'Empoli, mais ensuite il a été directement à la Juve. Donc c'était assez particulier de devoir partir de la Juve, mais il est très enthousiaste il est très content là-dessus. Sur la question du prêt, etc., eux, ils n'ont jamais fait de demande de prêt seulement pour 1 an. Le clan Rougani n'a jamais fait cette demande-là. Ils pensaient même qu'il allait avoir une option d'achat inclus dans le contrat. Ah oui. Mais pour eux, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que Daniele Rugani, ce qu'il veut absolument lors de cette saison, c'est que le club et surtout les supporters de Rennes soient heureux de ce joueur, que ce soit en tant que joueur, mais surtout en tant qu'homme aussi. Donc, il n'y a aucun problème sur la fin d'année pour, si tout le monde est content, de pouvoir discuter. Eux, ils sont ouverts pour pouvoir discuter. Ce n'est pas il a pris cet exemple-là, ce n'est pas un parking, c'est le début d'une route. C'est un début, c'est pas juste une pause en attendant pour repartir. Merci beaucoup, Martin. Merci. C'est une vraie info parce que du coup, on voit que tous les médias se sont trompés à dire que c'est Daniele qui avait choisi ça. Et au contraire, du coup, avec le principal intéressé, on vient de comprendre que c'est. En fait, c'est faux. C'était peut-être la Juve qui. Ça sera au niveau du club. Ouais. Infatti tutti i media hanno detto che era Daniele Rugani proprio a chiedere che non ci sia quell'opzione lì d'acquisto. Assolutamente no. Ils confirment, donc ils n'ont jamais rien demandé de ça. Ils l'ont su justement même dans les derniers jours du transfert. C'était pas du tout parce que clairement le transfert de Daniele Rugani à Rennes est un transfert technique, pas du tout économique. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre ensemble la croissance du joueur en même temps que la croissance du club. Ce sont les deux. Donc c'est pas du tout. Eux, ils n'ont jamais demandé de ne pas avoir d'option d'achat. Ok, super, merci beaucoup. C'est super intéressant. Ouais, merci beaucoup aussi pour ta traduction, Martin. Tout le monde dans les commentaires est admiratif. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis. Là. Je vois que beaucoup nous découvrent aussi ce soir. Si vous avez des questions pour David, n'hésitez pas. Anthony, vas-y, je t'en prie. Moi, à la base, je voulais savoir s'il y avait possibilité de voir Daniele rester à Rennes. Je pense avoir la réponse maintenant. Mais du coup, j'ai une autre question en plus. Il a parlé d'une discussion avec le coach notamment. On sait qu'il sait être persuasif et charmant quand il séduit un joueur. Est-ce qu'on peut avoir des éléments peut-être de ces discussions sur quelles sont ces idées communes qui ont fait que footballistiquement ils se sont retrouvés à travailler ensemble du coup? Allora, innanzitutto complimenti a Anthony per la maglietta perché veramente si è presentato in maniera io lo farei giocare comunque per questo devo dire la verità, l'allenatore è stato molto Julien Stéphane è stato molto corretto perché non ha dovuto sedurre il calciatore. Alors, tout d'abord, Julien Stéphane était très correct avec le joueur et avec Daniele directement. Il n'y a pas eu vraiment besoin de séduire, on va dire, parce que déjà, Daniele Rugani était déjà assez intéressé dans ce projet-là. On va dire qu'ils ont pu parler sur, on va dire, Julien Stéphane a demandé, par exemple, quelles seront les difficultés, selon lui, selon Daniele Rugani, entre la défense dans un championnat italien et la défense dans un championnat français. Daniele Rugani a expliqué qu'il était évident que le championnat français était un championnat sûrement plus rapide et plus physique, et qu'il allait devoir s'intégrer et justement comprendre cette technique-là, mais il n'y avait aucun souci. Il y a eu un avis très positif sur Julien Stéphane, mais aussi sur Florian Maurice, parce que Florian Maurice, ils se connaissent déjà depuis que Daniele Rugani a l'âge de 15 ou 16 ans, donc ils se connaissent déjà depuis pas mal de temps, on va dire. Ok, super intéressant encore une fois. Merci beaucoup, très bonne question Anthony, et merci beaucoup aussi David pour cette franchise et de nous répondre à toutes nos questions. Fabien, je t'en prie. Bonsoir, merci Romain pour la traduction. C'est Martin, pardon. Martin, oui. Non, moi je suis pas traducteur. No habla espagnol, no parla italiano, no speak English. C'est énorme ce que tu fais. Tu parles super bien italien. Quel est son parcours? Est-ce qu'il y a des études spécifiques en fait pour devenir agent? Comment lui il a mis un pied là-dedans? Comment on devient en fait agent? Je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Comment on peut faire ce métier-là et quel est son parcours à lui en fait? Ah, perfetto. Non pensavo di essere il protagonista. Comunque rispondo molto volentieri. Hanno cominciato a essere con me a 15 anni, a 16 anni come Daniele. Daniele a 15 anni ha cominciato con me. Bello il gatto. A 15 anni ha iniziato con me
A 15 anni ha iniziato con me, perciò siamo 11 anni che siamo insieme. Diventa un pochettino un secondo papà. E mi piace molto la parte tecnica, poi la parte contrattuale, tutto viene dopo, ma io dico che questo è un lavoro. Alors, tout d'abord, lui, Daniel Torquilla, il était joueur avant d'être agent. Il a été joueur. Et maintenant, il est devenu agent depuis maintenant 23 ans. Il le dit, lui, je suis vieux, je sais. Il a toujours apprécié, il apprécie de suivre les joueurs jeunes. Donc, par exemple, Daniel et Rugani, ils sont ensemble depuis l'âge de 15 ans. Daniel et Rugani avaient 15 ans quand ils ont commencé leur rapport. Il est comme si c'était un deuxième père, on va dire, dans ce côté-là. Lui, il va mettre en avant tout l'aspect technique avec le rapport avec ses joueurs, on va dire. Il ne va pas mettre le rapport économique ou contractuel, etc. Parce que ça, ce serait vraiment quelque chose de... Il pourrait prendre un avocat s'il y avait juste besoin de faire ça. Lui, il voit le travail d'agent comme vraiment un suivi technique du joueur, le prendre jeune et voilà, pouvoir le conseiller techniquement sur les choix, etc. Mais pas d'un côté économique. Au niveau du diplôme et des études à passer, donc il n'y a pas d'études particulièrement, il n'y a pas un parcours précis. On va dire qu'il faut avoir un diplôme, pas forcément une licence ou un master, mais il faut avoir un diplôme, on va dire, reconnu par l'État. Et ensuite, il y a un examen qui est très difficile à passer. Lui, il a passé il y a quelques temps quand même, mais il est quand même très difficile, où on va avoir des examens de droit international, d'économie, de toutes les règles internationales, etc. Et ensuite, au niveau des pratiques, il faut être d'abord reconnu par le Centre olympique italien, donc je ne sais pas l'équivalent en France, et ensuite être reconnu aussi par la fédération de football italienne, et je pense que c'est l'équivalent de la FFF en France. Donc ça, c'est le parcours. Et ensuite, une fois qu'on est validé, du coup, soit par le comité olympique et par la fédération, le monde est libre et le monde est à toi. Merci beaucoup, très, Martin. Très intéressant. Merci beaucoup. On va finir sur une toute dernière question. Il faut faire très vite parce que on a notre invité après. Mais c'est une question qui est obligatoire. On en a eu beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais celle-ci, elle intéresse beaucoup. Est-ce que la signature de Daniele, c'est aussi une projection vers l'Euro qui arrive et la sélection italienne? Allora, tornare in nazionale, che lui c'è stato molto giovane, già ha giocato in nazionale, è normale che ci farebbe molto piacere. Alors, bien évidemment, de retourner en sélection, ça ferait très plaisir et ce serait même bienvenu. Mais la signature de Daniele Rugani à Rennes est faite pour jouer pour Rennes, gagner pour Rennes. Et si jamais il y a une sélection nationale, si jamais il y a quelque chose en plus, ce sera une conséquence de ce bon parcours. Okay. Mais ce n'est pas l'objectif de la signature, justement. Donc c'est tout pour le maillot que porte Anthony. Ok, bon bah parfait. Merci beaucoup Davide d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup de messages aussi dans les commentaires, les auditeurs et supporters vous remercient. Donc un grand merci pour votre présence ce soir. Tutti i tifosi e ascoltatori vi ringraziano, grazie mille ancora. No, grazie a tutti voi che mi avete invitato, è stato per me veramente un piacere perché ci conosciamo, io sono molto diretto. Per essere un procuratore dico poche bugie, sono diretto, perciò ci divertiremo più avanti. Va bene? Merci à vous. Merci à vous. Grazie. Merci à vous, c'est un grand plaisir et en tant qu'agent, je peux vous dire que je dis très peu de mensonges, donc c'est un grand plaisir, je suis direct et c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Davide. Grazie. Bon bah merci beaucoup à toi aussi Martin. T'as été parfait, t'as été au top.